Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Reprise ce mardi 26 septembre 2017 des négociations entre le Fonds monétaire international et la République du Congo. Des discussions qui concernent le redressement de l'économie nationale et qui avaient été suspendues le temps des élections législatives, locales et sénatoriales. Audience publique au Rwanda pour la Société nationale de l'électricité. L'entreprise publique dispose d'un peu plus de 10 jours pour justifier devant le Parlement rwandais des irrégularités observées dans le rapport de son année fiscale 2014-2015. Et puis au Sénégal, à quelques jours de la rentrée scolaire, les syndicats d'enseignants annoncent d'ores et déjà une série de mouvements de perturbation durant l'année scolaire à venir. Ceux-ci réclament le respect des accords signés en 2014. Mais tout d'abord, dans l'actualité, en Angola, quelques jours après avoir prêté serment, le nouveau président de la République, João Lourenço, vient de nommer son premier gouvernement. 30 ministres composent ce nouveau gouvernement et parmi eux, 9 conservent les ministères qu'il dirigeait déjà sous l'ère de l'ancien président José Eduardo dos Santos. Ce nouveau gouvernement aura pour mission de relancer l'économie angolaise, l'une des principales promesses du nouveau président. Les négociations entre le Fonds monétaire international et le gouvernement congolais ont été relancées après une pause pour l'organisation des élections législatives, sénatoriales et locales. Une mission qui devrait conduire à la mise en place d'un programme de redressement économique et financier. Des détails dans ce sujet de Deva Ponzou, commenté par Ibrahima Dioumaba. La mission du Fonds monétaire international a repris les discussions avec le gouvernement congolais. Du 26 septembre au 4 octobre 2017, la délégation du FMI, conduite par Abdoul Aziz Ouane, fera le tour des administrations publiques et financières du pays, afin de recueillir tous les éléments d'information nécessaires et susceptibles d'accélérer le travail de ses experts. La République du Congo connaît une crise sans précédent dont les conséquences socio-économiques ont incité les Congolais à compter sur l'aide de l'institution financière internationale. Pour les populations, c'est d'être rassurés que leurs pensions seront payées à 9 mois d'arriéré d'impayés de pension, que les fonctionnaires sachent que leur salaire va continuer à être payé régulièrement, que ces différents corps socio-professionnels vont éventuellement revivre grâce, n'est-ce pas, à l'assistance immédiate que le FMI pourrait accorder au Congo sous guise de ce qu'on appelle appui budgétaire. Cette étape de discussion est indispensable avant l'entame des négociations sur la mise en place par le FMI d'un plan de redressement financier. En outre, l'appui du FMI vise à rétablir la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette, à réformer la gestion des ressources publiques afin de renforcer la transparence et à diversifier l'économie tout en préservant les dépenses sociales. Dans la zone CEMAC, c'est clair que les indicateurs économiques ne devrait pas faire qu'un pays soit endetté au-delà de 70% de son PIB. Et pour le cas du Congo, on était d'abord à 77% avant que n'arrive la nouvelle qui a été relayée par certains médias, comme quoi le Congo a un taux d'endettement qui se situerait à 117% de son PIB. La croissance des pays de la CEMAC est au plus bas depuis 20 ans. Notons que le conseil d'administration du FMI a approuvé récemment de nouvelles aides financières en faveur du Gabon, du Cameroun et du Tchad. Les Congolais redoutent des mesures d'austérité dues au surendettement. Le Nigeria veut combler son déficit budgétaire pour l'année 2017. Pour ce faire, un eurobond estimé à 2,5 milliards de dollars sera émis à la mi-novembre. Une première émission d'un montant d'1,5 milliard de dollars avait été mise en place au premier trimestre. Cette nouvelle opération, qui fait partie d'une série d'emprunts de 4 milliards de dollars déjà enregistrés dans le budget de 2017, devra avant tout être approuvée par le Parlement national. La société rwandaise en charge de l'électricité va devoir rendre des comptes devant le comité des comptes publics du Parlement national. Au cours de l'année fiscale 2014-2015, des irrégularités auraient été observées dans les finances de l'entreprise publique. Des détails dans ce reportage de notre correspondant au Rwanda, Fratem Dakaï Senga.
Selon le rapport de l'auditeur général au Rwanda, la Société nationale de distribution électrique connaît beaucoup d'irrégularités dans son rapport des états financiers pour l'année fiscale 2014-2015, rendant ainsi difficile l'exercice d'évaluation de leurs opérations. Entre autres, plus de 560 millions de francs rwandais pour le stock de carburant non utilisé qui apparaissent dans les dépenses et 391 employés qui ont été embauchés sans examen d'entrée comme prévu par la loi du travail. So I really understand the concern that is raised here in this committee. Je comprends les inquiétudes autour de ce rapport, mais il faut aussi comprendre qu'avec la décision de séparer les sociétés d'eau et l'électricité en 2014, nous connaissons des difficultés, surtout des erreurs qui avaient été commises. Mais je remarque qu'au fil des années, notre situation évolue. Il faut que le ministère en charge de cette société, à savoir le ministère des Finances et celui des infrastructures, puissent régulariser les systèmes financiers des deux sociétés. On ne peut plus accepter que chacun jette la responsabilité aux changements qui ont été opérés au sein de ce qui fut la société d'eau et de l'électricité. Depuis 6 ans, le bureau de l'auditeur général présente son rapport au comité des comptes publics PAC, qui à son tour convoque les institutions concernées à répondre aux questions soulevées par le rapport, et le résultat est positif. 1 milliard de francs rwandais dans les cas juridiques gagnés contre ceux qui ont volé, abusé ou mené à l'abus des fonds publics a été récupéré. Il faut que les ministères en charge de cette société, à savoir le ministère des Finances et celui des infrastructures, puissent régulariser les systèmes financiers des deux sociétés. On ne peut plus accepter que chacun jette la responsabilité aux changements qui ont été opérés au sein de ce qui fut la société d'eau et de l'électricité. Au total, 12 maires de district et 10 chefs d'établissement apparaîtront devant les députés jusqu'au 10 octobre et un rapport avec les conclusions sera remis à la plénière parlementaire au moins d'ici le 23 octobre 2017. La rentrée scolaire prévue le 9 octobre 2017 au Sénégal s'annonce mouvementée. Les syndicats des enseignants menacent de perturber l'année scolaire à venir. Ils réclament le respect des accords signés en 2014 et qui n'auraient toujours pas été appliqués par le gouvernement. Reportage de notre correspondant au Sénégal, Eladji Ndiaye. Au Sénégal, la rentrée scolaire 2017-2018 est prévue le 9 octobre prochain. Déjà, les syndicalistes mettent en garde les autorités pour mener une année sans perturbation. Les engagements signés avec l'État par les organisations syndicales le 17 février 2014 restent toujours non respectés. Il s'agit entre autres de la validation des années de volontariat, les actes à signer et la question de la direction de la monnaie et du crédit. Nous étions même persuadés que tout allait être mieux parce que pour la bonne et simple raison que le président de la République, avant même que l'accord ne soit signé, était monté au créneau pour alerter le gouvernement, pour leur dire de ne plus jamais signer des accords qui ne seraient pas réalistes et réalisables. Et c'est la raison pour laquelle quand nous étions sur la table pour signer cet accord-là, donc nous avions dit que le gouvernement s'est rendu compte que tout ce qui figure sur le protocole est réaliste et réalisable et que par conséquent nous pouvons après la signature aller dormir et que tout allait rentrer dans l'ordre. Du côté des autorités, des efforts seront consentis et le gouvernement fera tout ce qui est nécessaire pour préserver un climat paisible cette année scolaire. Celle-ci s'annonce déjà mouvementée. Il faut que tout le monde comprenne que l'éducation est un droit et que personne n'a le droit de s'aborder l'école publique, qui nous a tous donné notre chance, que ce soit dans le gouvernement, dans les syndicats. Donc, ce qui est important, c'est que les syndicats comprennent aujourd'hui, entre nous et eux, il y a simplement des questions d'indemnité. Pour ces questions-là, évidemment, nous ne devons pas paralyser le système. Cependant, les syndicalistes se veulent clairs et attendent des actes concrets. L'année scolaire 2017-2018 sera difficile s'il n'y a pas d'actes concrets, avertissent les syndicalistes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.